Peut-on vivre de sa passion pour les animaux? En clair, est-ce que l'on peut vivre, payer son loyer, payer ses charges, payer ses courses en étant toiletteur, masseur animalier, naturopathe, éducateur, etc. Alors on va déjà faire la lumière sur deux mythos, ou plutôt deux stéréotypes de gros mythos. Le premier, c'est le genre de mytho que tu vois sur des publicités Facebook, Instagram ou autres, qui t'apparaissent tout d'un coup en courant tout autour d'un jardin et en criant de tout arrêter, de l'écouter, parce qu'il y a une opportunité en or à te proposer pour gagner du jour au lendemain 5000 €, tout simplement parce que tu vas vivre de ta passion des animaux. On a l'impression en ce moment que vivre de sa passion, c'est devenu la grande mode. Si ta passion, c'est de jouer de l'harmonica tous les samedis sur le marché de la place, ça va être compliqué. Donc, il faut arrêter de faire croire à tout le monde que parce qu'on a une passion, on va en vivre du jour au lendemain et gagner des milliers et des milliers d'euros. Donc, ce genre de poste à la poubelle. Deuxième stéréotype de gros mythos, ce sont des personnes que vous trouvez généralement dans des groupes style Facebook et qui, au contraire, vont vous dire qu'il est totalement impossible de vivre de sa passion des animaux, donc de vivre convenablement en travaillant auprès des animaux. Mais qui sont ces mythos? On constate paradoxalement de nombreux professionnels, souvent des toiletteurs, qui font ce métier depuis plus de 30 ans et qui disent non, il est impossible de vivre en travaillant avec les animaux. Travailler pendant 30 ans dans le toilettage et dire qu'on ne peut pas en vivre, c'est soit que la personne elle est maso ou soit qu'elle raconte n'importe quoi. J'ai du mal à croire qu'au sujet de l'argent, les gens soient maso. Parce que travailler 30 ans sans pouvoir se payer 1 € de salaire, ça me paraît quand même assez difficile. Mais certaines personnes y croient. Et dans ces mythos, on a aussi d'anciens professionnels qui ont essayé de se lancer pendant 15 jours, 1 mois, et qui n'ont jamais essayé de communiquer correctement, qui n'ont pas créé de site internet, qui n'ont pas créé de communauté sur les réseaux sociaux, qui n'y ont strictement rien fait en pensant que oui, en claquant des doigts, la passion était suffisante pour pouvoir en vivre. Mytho numéro 2, poubelle aussi. La réalité se situe entre les deux. En clair, tu peux très bien générer de revenus très intéressants en travaillant avec les animaux, comme tu peux générer de très faibles revenus. Le domaine animalier n'a rien de particulier. C'est comme la restauration, c'est comme la boulangerie, c'est comme la coiffure. Si tu travailles correctement et que tu communiques comme il faut, tu vas réussir. Si tu ne travailles pas correctement et que tu ne communiques pas comme il faut, tu vas te planter. Les mythos que je viens de citer, qui font croire que du jour au lendemain, tu peux gagner 5000 € en devenant éducateur canin, je l'ai vu, hein, c'est du vécu. Ou les autres qui disent non, non, alors moi ça fait 30 ans que je fais du toilettage, mais je n'en vis pas. Il faut arrêter de polluer nos réseaux sociaux et être honnête avec les personnes en leur expliquant que c'est possible, c'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Il suffit juste d'avoir les bons conseils de personnes qui sont bienveillantes et être correctement formées et accompagnées. À ce sujet, je t'ai préparé une formation entièrement gratuite dans laquelle je te donne toutes les clés pour réussir ton projet de reconversion professionnelle dans le domaine animalier. Je te donne toutes les étapes à respecter pour pouvoir justement vivre de ta passion, c'est-à-dire pouvoir payer tes charges, pouvoir payer ton loyer et pouvoir en vivre correctement. Et après, si ta seconde passion c'est de jouer de l'harmonica sur la place du village tout le week-end, tu auras le temps de le faire plus tard. En attendant, si tu souhaites de vrais et de bons conseils, il te suffit simplement de cliquer sur le lien présent en commentaire.